Bonjour tout le monde. Philippe Ginaud, Société Edox. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire ZXL destiné à la gamme USG Flex, à cette nouvelle gamme de solutions de sécurité. Donc, avant tout, j'aimerais vérifier, est-ce que quelqu'un peut me faire un retour au niveau de l'audio? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, ok. Bon, bah, ça a l'air bon. Parfait. Ok. Donc, comme je vous le disais, on est là aujourd'hui avec Lucas. Bonjour Lucas, Bonjour. qui va animer ce webinaire sur cette gamme USG Flex. Donc, qui est une nouvelle gamme de solutions de sécurité que propose ZXL, qui est arrivée ces dernières semaines. Donc, en préambule, je repasserai rapidement sur le partenariat historique ZXL et Docs. On est sur un partenariat qui a plus d'une vingtaine, plus de 25 ans aujourd'hui. On a démarré ensemble sur les solutions de routage, en particulier sur les routages numériques, pour accompagner ZXL tout au long de son évolution sur le marché français. Pour être aujourd'hui, Edox est aujourd'hui le premier distributeur, le premier grossiste en France sur la marque ZXL, et ce depuis d'une quinzaine d'années. Alors, ZXL, c'est une gamme complète de produits, produits grand public, produits orientés entreprise, voire produits orienté opérateur télécom. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une gamme historique et qui a toujours été le cœur de métier d'XL, qui sont les solutions de sécurité. Donc, on parle firewall, on parle accès distant. On va parler donc de tout ça avec cette nouvelle gamme USG Flex. Donc voilà, pour mon introduction, je vais tout de suite laisser la main à Lucas pour la présentation. Donc, Alors, voilà, on voit tac, ton écran, tu peux y aller. tac, on va changer d'écran surtout. Tac. Alors n'hésitez pas, alors juste avant que tu démarres Lucas, la vidéo et la présentation sera disponible en PDF à l'issue de la présentation, donc vous embêtez pas à prendre des notes. Si durant la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mon petit tableau avec mes petites questions et j'interviendrai. Je couperai Lucas si nécessaire pour qu'on puisse poser des questions dans le contexte, quand c'est le moment le plus intéressant d'avoir la question et de répondre à cette question-là. Donc n'hésitez pas à amener vos questions au fil de l'eau. Voilà, je te laisse la parole. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Alors, comme l'a introduit Philippe, aujourd'hui, on va parler de sécurité et d'USG sur la partie routeur de chez XL. La présentation va durer entre 15 et 20 minutes et après, on pourra échanger sur cette présentation-là. J'ai également un œil sur la partie questions. Donc, si je vois une question effectivement qui a un intérêt direct avec ce que je présente au moment où vous posez les questions, je m'arrêterai, je regarde les questions et puis on peut y répondre au fur et à mesure. Alors, juste pour faire un petit brief sur moi c'est Ponton Lucas, je suis avant-vente chez XL, je m'occupe essentiellement de la partie Wi-Fi, switch, routeur et répéteur 4G. Aujourd'hui, l'objet, on va parler essentiellement un peu de notre offre cloud Nebula et de notre gamme sécurité USG. Alors, juste pour revenir un peu sur l'historique et la partie sécurité de ZXL, aujourd'hui, on a trois gammes chez ZXL en termes de sécurité avec trois niveaux de sécurité différents. On a la gamme des VPN. La gamme des VPN nous permet de gérer toute la partie VPN, la partie SD-WAN, tout en intégrant aussi du hotspot management, du Facebook Wi-Fi, du contrôleur Wi-Fi, et c'est compatible avec les licences UTM. Ensuite, on a la gamme des USG avec toute la partie UTM, antivirus, anti-spam, filtrage de contenu, etc. Le hotspot management, le contrôle de Wi-Fi et la partie VPN IPsec, SSL et L2TP. Et enfin, on a la gamme des ATP qui va englober toute la partie VPN et USG, hormis la partie SD-WAN, en rajoutant toute la partie un peu plus haute performance avec le sandboxing pour la détection des attaques et l'apprentissage des passerelles ATP, c'est-à-dire que en termes de sécurité, quand il y a un ATP quelque part dans le monde qui attrape un virus et qui le lit, il va donner l'information aux autres ATP afin qu'eux ne se fassent pas
ne se fasse pas attaquer. Et on a aussi toute la partie protection multiniveau avec aussi toute la partie ETM, contrôle Wi-Fi, etc. Alors aujourd'hui, on va parler USG Flex. Alors USG Flex, pour la présentation, si on reprend notre tableau d'avant, elle va se positionner sur la partie USG Series. La partie USG Flex va progressivement venir englober la gamme USG classique pour au final la remplacer. Alors, l'USG Flex, pourquoi Flex? Si vous connaissez pas du tout les produits XL, normalement, c'est pas forcément quelque chose qui vous parle. Si vous connaissez les produits XL, normalement, la partie Flex vous parle puisque c'est quelque chose qu'on peut voir sur nos switches et sur nos bornes Wi-Fi. La partie Flex, elle est là pour présenter notre interface Nebula, c'est-à-dire que notre routeur USG classique qu'on va mettre dans notre bête de brassage et sur lequel on va administrer notre réseau n'était pas forcément compatible avec notre interface Nebula. C'est-à-dire qu'on avait des routeurs qui étaient compatibles Nebula, mais Nebula only. Là, aujourd'hui, on va avoir des USG Flex qui vont être capables de s'intégrer dans cette interface Nebula ou, si votre client le souhaite, pouvoir intégrer de façon totalement classique dans une baie de façon standalone. Nebula, c'est une interface de management basée dans le cloud, c'est du cloud Amazon. On va pousser tous nos produits, on va créer une organisation qui va gérer différents sites et depuis cette organisation-là, on pourra administrer tous les sites de nos clients. Donc à distance, à partir du moment où notre équipement est connecté à Internet, on peut faire la configuration à distance par le biais d'une application téléphone ou sur l'interface Nebula. L'interface Nebula, elle est assez simplifiée par rapport à une interface classique d'un routeur. On va dire qu'il y a un menu pour une configuration, etc. C'est assez explicite. C'est super facile d'utilisation. On peut faire en majeure partie la même chose que quand on met euh, notre produit en standalone. Et surtout, Nebula, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Il y a des forums qui sont ouverts où on peut avoir des retours clients où on prend en compte ces retours-là pour les futurs, pour les feature requests. Alors, pourquoi les USG Flex? Tout simplement pour plus de performance. L'USG Flex sera plus performant qu'un USG pour répondre aux besoins des clients. On a un gros gain de performance, pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau logiciel. Plus de sécurité avec différents partenaires technologiques, tels que McAfee pour la partie filtrage. Une migration des licences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un USG classique qui est en parc, mais qui est encore sous licence. On pourra facilement transférer cette licence sur un USG Flex. À USG comparable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre la licence d'un USG 40 pour la mettre sur un équivalent d'un USG 1900, mais on pourra mettre sur un équivalent de l'USG 40. Flexible et simplifié. Les licences sont identiques quel que soit le management choisi, que ce soit en on-premise ou en cloud. Alors, on a parlé de gains en termes de performance. Sur la partie USG Flex, on a un gain de débit jusqu'à 480% et jusqu'à 150% sur la partie UTM. C'est-à-dire qu'en termes de débit, on va avoir des améliorations de débit, on va se rapprocher de notre débit réel. Alors, juste, Christian, oui, vous allez recevoir tous les slides par mail. La possibilité, comme les autres USG, de pouvoir faire du contrôle Wi-Fi, c'est-à-dire que vous avez sur cette partie USG Flex déjà un gain en termes de contrôle de borne par défaut, c'est-à-dire que sur l'USG classique, vous avez un contrôle par défaut qui était qui commençait à 2 bornes en standard, puis après c'était soumis à licence. Là, de mémoire, le plus petit USG, l'USG Flex 100, pourra contrôler de base 8 bornes. 8 bornes, déjà, on commence à avoir un réseau Wi-Fi assez intéressant sans forcément avoir besoin de rajouter de licence. On aura un device achat, pardon. Les USG Flex peuvent être utilisés en device achat pro en standard actif-passif. Le management flexible, alors ça on l'a dit, que ce soit en Nebula ou de façon on-premise. Normalement, Nebula devrait arriver fin d'année 2020, début 2021 sur la partie USG Flex. Aujourd'hui, on peut d'ores et déjà acheter des USG Flex pour le gain de performance et pour le gain de performance. La partie Nebula arrivera un peu plus tard.
Alors la partie Nebula, faudra faire, voilà, il y a pas, il y a, si vous utilisez aujourd'hui un USG Flex, vous faites vos configurations. Le but c'est de pouvoir après passer dans Nebula de façon assez facile et transparente afin de pouvoir passer à Nebula. On fait la mise à jour, on récupère notre configuration identique mais dans Nebula. UTM avancé, la série USG Flex dispose de fonctionnalités UTM avancées, dont le filtrage counter-terrorisme Internet Referral Unit. Il y a une question concernant le device achat. Est-ce qu'il est possible de faire deux devices achats entre un USG Flex et puis un USG 310? Non, alors faudra que ça reste sur du Flex. On restera sur un modèle identique, Produit euh, identique, ouais. pour la simple et bonne raison que deux produits différents n'ont pas forcément les mêmes règles ou la même capacité. Donc, il faut que les deux produits soient identiques pour faire du device achat. Merci. Alors, le mode express il nous permet d'augmenter jusqu'à 2 fois les performances en UTM. C'est grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et du partage dans le cloud de la connaissance des menaces que ce gain est possible. Alors, le mode express sera disponible sur la partie USG avec un gain de performance moins élevé forcément parce que c'est une ancienne gamme avec un ancien hardware. Il sera disponible sur l'USG Flex avec le gain de jusqu'à 2 fois plus de performance sur les TM et sur la partie ATP aussi. Ensuite, on a le mode Deep Scan qui est le matching des signatures pour les moteurs hardware qui sera disponible sur la partie USG Flex et USG. Le mode Express, les avantages, 2 fois plus performant en UTM, on a une connaissance des menaces grâce à l'intelligence artificielle et on a un taux de détection pour le moment inégalé au niveau mondial. Les inconvénients ne fonctionnent pas dans un environnement isolé, forcément, on peut l'utiliser que quand on a une connexion Internet. Et les malwares ne peuvent pas être repérés au début. C'est-à-dire que les malwares doivent être repérés au moins une fois sur un USG pour pouvoir être après connus des autres. Alors, on parlait de gains de performance et d'équivalence. Alors, on a une certaine logique un peu étrange, vous allez me dire. Le comparatif, si on doit faire un comparatif entre un USG 40 et un USG Flex, on va aller sur un USG Flex 100. Pourquoi ça, c'est notre R&D à Taïwan qui a décidé de donner d'autres noms à nos USG. On aurait pu partir sur un USG Flex 40, mais ils ont préféré faire autre chose. Donc un équivalent, si on prend un USG 40 et un USG Flex 100, sur un USG 40 à prix équivalent et à capacité équivalente en termes de nombre d'utilisateurs, l'USG 40 pourra en firewall pourra avoir un débit jusqu'à 400 mégabits et en UTM 50 mégabits. Avec l'USG Flex 100, on va passer à 1 gigabit pour la partie firewall et en UTM jusqu'à 250 mégabits. Et après, vous avez les comparatifs avec l'USG 60 et l'USG 110. Aujourd'hui, l'USG Flex 100, l'USG Flex 200 et 500 sont les 3 produits disponibles au catalogue. À l'avenir, alors juste l'écran est pas centré, il manque le alors Bruno, j'ai pas compris votre question. En fait, on voit pas le bas de ton tableau. Ah, Bizarrement, à gauche, le premier UTM, on voit que la moitié du mot UTM. tac. Alors, Ouais, bougez c'est pas. pas. Je vais enlever le nettoyer, là, c'est mieux. Oui, parfait. Ok. Donc, si on reprend, pardon, l'USG 40 est comparé à l'USG Flex 100, l'USG 60 à l'USG Flex 100 et l'USG 110 à l'USG Flex 500. On verra tout à l'heure qu'on va avoir une gamme qui va s'étoffer, qui va répondre à toutes les caractéristiques, même sur les gros USG jusqu'à l'USG 1900, etc. Petit à petit, je l'ai dit tout à l'heure, la gamme USG va être remplacée par les USG Flex afin d'avoir tout ce gain de performance disponible. Et de toute façon, si on est en équivalence en termes de prix et on a un gain de performance, forcément, les clients vont se rediriger vers les USG Flex. Alors, le portfolio, je l'ai dit tout à l'heure. Le premier, alors si vous avez un peu connaissance des produits USG de chez XL, le design de l'USG Flex 100, 200, 500
est un comparatif des autres USG. C'est-à-dire que l'USG Flex 100 a un design d'USG 40, il a 4 ports LAN, 2 ports WAN, 1 gigabit cuivre et 1 SFP, un débit firewall jusqu'à 1 G1, 1000 mégabits, débit TM jusqu'à 380 et 250 mégabits et un management de façon standalone ou par Nebula. L'USG Flex 200 sera comparé à un USG 60 et l'USG Flex 500 à un USG 110. Alors, pourquoi utiliser les USG Flex? Pour à peu près tous les scénarios. Si on a besoin de contrôle Wi-Fi, si on a besoin de sécurité, de monter du VPN, de fonctionnalités hotspot, on peut faire tout ça avec un USG. Aujourd'hui, la partie Nebula n'est juste une corde ajoutée à notre arc sur la partie routeur, afin de simplifier les choses, hein. Avant, je vous rappelle, on avait la gamme USG qui était de façon standalone et la gamme NSG qui était uniquement la gamme Nebula. On va y répondre juste dans le slide d'après, Renaud, à votre question. Aujourd'hui, on va pouvoir gérer toute la partie VPN, que ce soit du L2TP, IPsec ou SSL. La partie AP contrôleur avec un nombre d'AP supérieur à ce qu'on avait de base dans les USG. Vous allez avoir la possibilité de faire des réseaux Wi-Fi plus importants sans forcément rajouter des licences dès le début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un gain de performance et vous avez un gain qui fait que vous pouvez plus facilement contrôler jusqu'à 8 bornes dès le début sur les premiers USG. Alors pour répondre à votre question, Renaud, je le disais tout à l'heure, l'USG 40 sera comparé à l'USG Flex 100. Le 110 et le 210, ils vont se valoir sur l'USG Flex 500. Et enfin, après, toute la gamme sera comparée avec l'USG 310 qui se rapprochera de l'USG Flex 700 et 1100-1900 sur le 800. À droite, vous avez la gamme NSG qui était moins étoffée et qui était uniquement dans la partie Nebula, qui va se comparer à ces produits-là. L'USG 20 VPN, l'USG 40, 40W, etc. Vous aurez ce comparatif en USG Flex 100 et 100W. Attention, petite différence, l'USG 60W n'aura pas d'équivalent. Alors, attendez, je retourne. À prix et performance actuelle, un NSG 100 est égal à un USG Flex 100. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour quasiment le même prix, vous allez pouvoir avoir un gain de performance accru dans votre réseau. C'est assez important de le signaler. La gamme va s'étoffer au fur et à mesure. À partir de septembre, on a les USG Flex, il me semble, 700 et 200 qui arrivent au catalogue. Donc cette gamme-là, d'ici la rentrée, vous pourrez l'avoir quasiment complète et pouvoir vous positionner directement dessus pour faire vos futurs réseaux et pouvoir positionner ça pour vos clients. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? J'en avais une, moi, sur le positionnement aujourd'hui de cette USG Flex. Aujourd'hui, l'USG Flex, si je ne me trompe pas, intègre également des fonctions de sandboxing. Tout à fait. Ok. Donc, l'USG Flex, à terme, sera bien capable de remplacer et la gamme VPN, et la gamme USG, et la gamme ATP. Alors, en termes de prix, il me semble que le VPN sera toujours en dessous et il englobe pas forcément cette partie sécurité, ce qui fait que la gamme VPN, si on a juste besoin de faire du VPN ou du SD-WAN, on restera sur cette gamme VPN. Donc la gamme VPN sera toujours là. En revanche, la gamme APP, cette partie sandboxing et le hardware est plus entre guillemets qualitatif sur la partie ATP et plus costaud. Donc la gamme ATP, pour moi, elle devrait rester. Après, honnêtement, on n'est pas à l'abri parce que tout ça est décidé à Taïwan et on est souvent bien au courant quasiment des derniers. Donc je ne sais pas trop sur cette partie. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a déjà une date de fin de vie pour la gamme USG série? Non, pas encore. Petit à petit, c'est remplacé. Honnêtement, je pense que, je sais pas, je pense que d'ici début d'année prochaine, on commencera à vider les stocks qui existent et afin de pouvoir tout basculer sur la partie USG Flex.
Sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, le client aujourd'hui a intérêt à partir sur cette nouvelle gamme USG Flex. Pourquoi? Parce qu'on est bien plus performant et on a un nombre plus important de licences disponibles pour ces produits-là. Exactement, de base. De base, juste le produit, vous allez pouvoir faire plus de choses sans racheter de licence, etc., qui sont souvent des coûts qu'on oublie presque quand on fait notre devis, etc. Là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Alors, j'ai une question concernant les débits. Comment connaître les vrais débits pour ne pas brider la connexion, surtout quand on se retrouve avec avec une fibre 500 ou giga? Alors, les vrais débits, tout dépend, oui, effectivement, de ce qu'on arrive à apporter à notre USG. Plus on va monter en gamme, plus on va se rapprocher des débits réels, surtout pour une fibre 500. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la seule vraie vérification, c'est de pouvoir faire des tests, des vrais tests. Aujourd'hui, les débits réels, là aujourd'hui, on a des débits exposés par notre R&D à Taïwan et c'est pas, c'est des débits faits en salle blanche, etc. Avec un environnement ultra sain. La vraie possibilité, c'est que déjà que nous on puisse faire des tests, nous chez XL en interne, et après bah, de pouvoir faire des tests après aussi également chez nos clients sur leur rapport par rapport à nos clients qui reviennent vers nous sur leur débit. Ok. J'ai une question sur la garantie à vie sur la gamme USG série. Donc, est-ce que la gamme USG série sera toujours garantie à vie ou comment ça va se passer au niveau de la fin de la garantie à vie? Alors la garantie à vie, alors c'est toujours garantie à vie catalogue, c'est-à-dire que tant que le produit est au catalogue, le produit est garanti à vie. Et de mémoire, fin de vie, alors quand le produit sort du catalogue, on passe, il reste 5 ans de garantie dessus. Est-ce que C'est je me ça, trompe? c'est ça, c'est ça, D'accord. non, c'est Donc, ça. c'est garantie à vie commerciale du produit plus 5 ans. Donc, un client qui aujourd'hui achète encore un produit USG, il aura la garantie à vie. Si le produit sort dans un an du tarif, il lui restera 5 ans encore de garantie à vie, ce qui est suffisant sur ce genre d'équipement pour pouvoir envisager de passer sur des nouvelles techno. Dans 5 ou 6 ans, les technologies auront forcément évolué là-dessus. Alors, Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. j'ai la question. Si on a une fibre 500 mégas, il faut prendre le plus gros modèle, savoir l'USG Flex 700 ou 800 dès qu'il sera au catalogue. Ok. Alors, en cas de remplacement d'un USG, est-ce qu'il y aura des reprises ou des prix avantageux? Je pense que c'est un peu tôt pour aller là-dessus. Il n'y a pas d'offre actuellement de reprise. Euh, Peut-être des choses qui seront possibles à la rentrée sur des opérations à définir avec XXL, mais je pense qu'on va quand même Voilà. attendre d'avoir toute la gamme qui soit disponible. Alors, j'en profite si vous avez, vous, le souhait de tester ces produits-là, d'essayer de produits, de mettre en production chez vous ou de vous faire la main dessus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial, soit chez Edox, soit chez XL, pour faire une demande d'offre NFR. Vous avez accès toute l'année sur les produits XL à des offres NFR en faisant une simple demande à votre commercial Edox ou XL. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, pas pour l'instant. Donc, on va terminer la session. Si j'ai pas d'autres questions, n'hésitez pas, questions il devait y avoir, de vous rapprocher soit de votre commercial chez Edox, soit votre commercial chez XL pour échanger dessus. Alors, Alors, tu as juste vu la une petite question? question. Oui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, le client VPN SSL, il ne changera pas. Ce sera toujours le CQ Extender, gratuit sur Windows et payant sous Mac. Alors, j'en profite rapidement pour vous montrer. Ok. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Ok. Alors, quand vous allez sur le site, en fait, on a quelque chose qui est assez bien fait sur notre site. Quand vous allez sur un produit, en fait, en scrollant sur la fiche produit, hein, on parle bien d'aller sur la fiche produit parce que le produit, vous allez le trouver sur le site de cette manière-là. Vous ouvrez la fiche produit et en scrollant, vous allez vous retrouver avec toutes les licences qui sont disponibles pour ce produit-là. Ça vous permet de très facilement d'aller sélectionner les différentes licences qui sont compatibles et disponibles pour ce produit-là. On se retrouve par exemple avec les licences SSL. On a tout ce qui est dispo. On fait notre configuration en interne pour que vous puissiez très facilement choisir les licences qui vont bien avec le produit. Donc ça, c'est disponible sur tous les produits XL. C'est quelque chose qu'on renseigne nous en interne pour vous faciliter le quotidien.
Alors, euh, je te laisse répondre à la question sur les licences. Tac, alors il y en a eu plusieurs. Tac, tac. Alors, toujours en parlant des licences, les Rêves XL ont changé récemment. Euh, alors, elles ont changé récemment. Alors, je sais pas du tout. J'ai pas honnêtement, j'ai pas l'info là-dessus. Alors, Sur la partie. il y a eu pas mal de changements, en fait, des harmonisations au niveau licence, les harmonisations avec les références européennes. Donc, il y a eu effectivement Ah, de d'accord. nouveaux gros changements sur les références. Ah, d'accord. Ok. C'est les licences européennes. Ah oui, oui, oui. Alors, effectivement, on est passé dans une entité européenne chez XL France, ce qui fait que on a mutualisé toute la partie référence, etc. Pour nous faciliter les choses. Je te laisse Euh, répondre aux différentes questions qui restent. alors, tac, tac. Y a-t-il un intérêt encore pour la série ATP? Alors oui, effectivement, il y a toujours un intérêt parce que les performances de l'ATP sont toujours supérieures à l'USG Flex. Quelle est la limite d'enregistrement d'adresse IP du USG 310? C'est 1000. De mémoire, oui, c'est ça. Alors, laissez-moi vérifier parce que j'ai plus tout, j'ai pas tout en tête. Alors, peut-on avoir un VPN IPsec entre un USG Flex et un USG Série? Oui, Oui, tout à effectivement, fait. ça pose aucun problème. Alors, Est-ce que pour, la migration peut se faire sur un backup d'un USG série et être injecté sur un USG Flex? Non. non. Vous avez des modules différents, des menus différents et des fonctionnalités différentes, donc il ne sera pas possible de réinjecter une configuration USG sur un USG Flex. Excuse-moi, je t'ai Alors, coupé, j'ai répondu à ta place. non, non, il y a pas de problème. Ça me laisse le temps de chercher la réponse à la première question. Tac, tac, tac. Alors, la question pour la partie, quelle est la limite d'enregistrement d'adresse IP? C'est en termes de session TCP. Si c'est ça, on est à 500 000 sessions TCP. Donc après, en termes d'utilisateurs en simultané, on sera aux alentours d'une centaine de personnes. Ok. Est-il possible d'avoir un nouveau catalogue tarif XL? Je sais Alors pas si. le tarif revendeur arrivera ce mois-ci à peu près pour la partie pour la partie XL avec toutes les nouvelles références. Alors, on parle du tarif. Par contre, je pense que le client, ce qu'il voulait, c'était effectivement plutôt un catalogue avec des descriptifs produits, et des choses comme ça. J'ai pas souvenir qu'il y en ait d'édité actuellement sur ces nouvelles gammes. Alors tout à fait, il est en cours d'édition justement. D'accord. Possibilité de convertir des fichiers de conf pour passer d'un USG vers un flex. Je te laisse Non, répondre. non, du coup ça on pourra pas. Pour la simple et bonne raison que le hardware change du tout au tout, on pourra transférer les licences, mais les configurations seront obligées d'être rééditées. D'accord. Et donc l'intégration USG Flex dans Nebula se fera d'ici l'automne ou d'ici la fin d'année plutôt? Alors, on nous dit d'ici fin d'année, mais moi, pour être prudent, je vous dirais plutôt début d'année 2021. D'accord. Ok. Visiblement plus de questions, donc on va clôturer la session. N'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de votre commercial Edox ou Zixel. Alors, Alors, Christian, donc, non, l'antivirus n'a pas disparu. Il est toujours présent avec une couche McAfee sur l'USG Flex. ok. Bon, bah c'est bon. Ok. Plus de questions. Donc, merci Lucas pour cette présentation. Merci à tous pour Merci votre à tous. présence et Merci très bonne Philippe. journée à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.